Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à cette première édition du Caféine, un événement virtuel sur lequel on va vous présenter les différentes innovations au sein de d'AFNOR. Je suis Timothée Tonneau et je serai votre hôte ce matin, accompagné de mon meilleur café. Je vais vous présenter et vous accompagner durant cette première édition sur différents sujets. Nos deux sujets d'aujourd'hui, comme vous allez pouvoir le voir, sont des sujets autour de l'industrie du futur qui vous sera présenté par Patrice Garcia, mais également le Tous Ensemble d'ACO 2020 qui vous sera présenté par Anne Thomas avec une petite interview de Bérangère Vardon. Du coup, sans plus tarder, je vais vous lancer le premier sujet avec une petite vidéo autour de l'industrie du futur pour vous résumer tout ça, qui vous sera présenté du coup par Patrice Garcia. Patrice Garcia, j'ai la responsabilité de la délégation régionale Occitanie, voilà, implantée à Toulouse et Montpellier, voilà, une équipe de 5 personnes. Oui, alors nous avons répondu en 2019 à un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la région Occitanie pour soutenir la compétitivité et la performance des PME industrielles. Donc, il s'agit du programme Industrie du futur, dans lequel nous avons été référencés avec 6 autres compétiteurs pour accompagner donc les entreprises dans leur transformation organisationnelle, managériale et technologique. Et très concrètement, il s'agit de réaliser donc des prestations de diagnostic dont l'objectif est de délivrer une feuille de route aux dirigeants et de délivrer des prestations d'accompagnement sur mesure, voilà, pour accompagner donc les entreprises dans des projets de transformation significatifs. Sur ce projet-là, c'est effectivement le sujet, l'industrie du futur. Alors, il a été rappelé en début d'année par Olivier Perra que ce sujet était une priorité de développement pour le groupe AFNOR. Néanmoins, nous sommes partis d'une page blanche pour concevoir l'ensemble de notre offre d'accompagnement. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. Alors non, parce que ce projet est finalement une illustration de ce que le réseau régional AFNOR fait au quotidien. Donc nous avons dû travailler en mode projet. Donc en cela, ce n'était pas une originalité. Par contre, ce qui nous a amené à travailler différemment, c'est la portée de la thématique. Dans l'industrie du futur, donc il y a des briques sur lesquelles nous avons les connaissances et compétences, notamment sur toutes les questions organisationnelles. Ceci étant, il y avait une brique qui nous manquait, une dimension de l'industrie du futur qui nous manquait et qui n'est pas des moindres, c'était celle des transformations technologiques et numériques. Et donc, pour ce faire et pour répondre, je dirais, aux attentes de la région Occitanie, nous sommes associés avec un partenaire industriel, l'usine de Bosch à Rodez, voilà, qui est une entreprise tout à fait innovante sur ce sujet-là. Elle a fait partie des premières entreprises labellisées vitrine industrie du futur. Et donc, nous les avons embarqués avec nous dans ce projet. Donc, nous avons découvert un univers totalement nouveau pour nous, la robotique, la cobotique, et je vous passe certains noms plutôt barbares. Et donc voilà, nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble. Eux aussi, ils ont appris à connaître notre environnement. Donc c'était un point d'originalité et tout à fait intéressant. « 100% AFNOR développement. Généralement, dans nos projets que nous initions en région, nous faisons appel aux compétences des business units, évaluation pour AFNOR certification, la formation pour AFNOR compétences, pour ne citer que ces deux métiers. Mais comme encore une fois, il n'y avait pas de prestations sur étagère, nous avons concentré nos efforts sur AFNOR développement pour tester ces approches-là. Donc c'est un projet en soi, je dirais, original, car il réunit finalement presque tous les départements
d'AFNOR Développement. Difficile de mettre une note quand on est un peu jugé parti. Alors, je ne mettrai pas 10 parce que le projet n'est pas terminé. Je mettrai une note de 7. Voilà. Alors 7 parce qu'on a eu le courage voilà, de se lancer dans ce projet-là qui n'était pas gagné. Pas grand monde nous attendait sur ce sujet-là. Et voilà, quand nous avons pris la décision du go avec Vincent Gillet et Anne-Laure Monduit, ben voilà, on s'est offert l'opportunité voilà, d'ouvrir un nouveau champ pour l'AFNOR. Donc, en soi, c'est plutôt un côté, on va dire, très positif. Et puis, voilà, une note au-dessus de la moyenne, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours du programme et que nous sommes voilà, plutôt en phase avec les objectifs que l'on s'était fixés. Et parmi les 7 prestataires donc, retenus par la région, voilà, nous figurons parmi le top 3, les inattendus. Voilà, mais comme dans tout championnat sportif, il y a toujours un inattendu qui crée la surprise. Et sur ce coup-là, c'est l'AFNOR et nous en sommes très fiers. Je ne parlerai pas trop de difficultés, mais plus de challenge. Voilà, c'est d'entretenir voilà, la dynamique durant toute la durée du projet. Généralement, nos projets en région ont une durée de 1 an et demi, 2 ans maximum. Là, on va aller au-delà des 3 ans. Donc, c'est de maintenir voilà, la dynamique de toute l'équipe projet qui a été mis en place et pour atteindre voilà, le résultat voilà, qu'on s'est fixé à l'issue du projet. Sans finalement avoir en tout cas la certitude ou les prestations qui répondaient, je dirais, clé en main au projet. Deuxième facteur clé de succès, c'est d'avoir le soutien de sa direction. Voilà, donc encore une fois, merci à Vincent Gillet pour tout le soutien qu'il apporte sur ce projet qui, je sais, lui tient particulièrement à cœur. C'est lui-même. Je crois que ce projet-là, c'est avant tout un projet d'une équipe. Je reviens toujours un peu sur le même sujet, mais voilà, il y a une vraie complémentarité et puis je crois surtout un vrai plaisir. En tant que Toulousain, je pense spontanément au rugby et plus particulièrement au Stade Toulousain. Voilà, donc le rugby est un sport avant tout d'équipe, voilà, qui est fait composé d'une complémentarité de talents et je crois que ça illustre voilà, tout à fait ce projet-là de par voilà, les personnes qui les réunissent. Eh ben, rebonjour à tous. Excusez-moi pour le petit souci technique. Je vais laisser la parole à Patrice Garcia. Il va pouvoir vous en dire un petit peu plus, conclure un petit peu sur ce sujet-là. Oui, bonjour tout le monde et, voilà, et merci d'avoir voilà, répondu à cette invitation pour partager ces quelques minutes autour du projet Industrie du futur. Ah oui, je crois que j'ai simplement 2 petites minutes juste pour conclure. Alors, c'est vrai que c'est un exercice qui est compliqué de pouvoir tout expliquer en 7 minutes. Donc, il y a eu forcément quelques petites coupures, mais je voudrais voilà, terminer quand même je l'ai dit plusieurs fois, mais j'y reviendrai. C'est un marathon. Hein. On est parti sur plus de 3 ans. Voilà, donc il y a toute une équipe qui a été mobilisée. Donc ils n'ont pas été cités, mais je ne voudrais pas voilà, qu'on les oublie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes moi, qui œuvrent au quotidien sur ce projet-là. Donc Michel Offan, que j'ai quasiment au quotidien et qui est en charge voilà, de vendre, de prospecter et de vendre cette offre de services. Et puis également toute l'équipe d'évaluateurs voilà, que je mobilise, donc Violette Pélissou, Foucault Doulouzon, Marianne Lefebvre et Arnaud Devide, et sans oublier donc la délégation régionale Occitanie voilà, qui œuvre au quotidien pour faire valoir notre offre.
Voilà. Alors peut-être pour terminer, alors, vous l'avez vu, sans langue de bois, j'ai parlé beaucoup de résultats, mais je ne les ai pas carrément explicités, hein. Donc très clairement, on avait deux ambitions dans ce projet-là. Tout d'abord, c'est affirmer la légitimité sur ce sujet de l'industrie du futur, donc la légitimité du groupe, comme quoi nous avions les réponses à apporter aux industriels qui souhaitent engager des projets de transformation. Donc voilà, ce projet-là permet de nous établir, et j'espère durablement sur ce sujet. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Concernant les objectifs, donc il y a un objectif de chiffre d'affaires qui est ambitieux, hein. On souhaiterait, je dirais, conclure cette opération avec un chiffre d'affaires à minima de 500 euros. Voilà, donc là aujourd'hui, on est à peu près, si mes comptes sont bons, à la fin de l'année, on sera environ à 350 euros de chiffre d'affaires commandé. Donc, c'est voilà, tout à fait significatif. Et, voilà, et ça illustre le fait que voilà, les industriels nous font confiance. Et voilà, les retours que l'on a des 50 premières entreprises sont plutôt positifs sur la valeur ajoutée que l'on peut leur apporter. Et puis si j'avais voilà, un doux rêve, c'est que demain, cette initiative qui a été développée en Occitanie, que le groupe AFNOR puisse capitaliser voilà, sur tout ce qui a été conçu pour que demain, voilà, ça devienne voilà, une offre de service, on va dire, au catalogue, je dirais, AFNOR. Alors, je crois qu'il y a quelques questions. Oui, alors, je vais te demander d'y répondre dans le chat Dans le chat. pour enchaîner sur le deuxième sujet. Nous n'avons plus beaucoup de D'accord, temps. désolé. Je te remercie. Du coup, nous allons passer au deuxième sujet, le Tous Ensemble DACO 2020. Vous allez avoir une petite vidéo présentée par Anne Thomas et les questions seront répondues par Bérangère qui a été une participante lors des animations. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous ferons également le maximum pour y répondre. En vous remerciant. La vidéo va se lancer. Je voulais organiser le traditionnel Tous Ensemble DACO, qui est l'événement semestriel interne, mais je le voulais sur un mode collaboratif, impliquant l'ensemble des collaborateurs. Je voulais aussi un événement qui permette à chacun d'exprimer son ressenti, un événement qui favorise la cohésion de groupe et la convivialité après une année qui a été quand même très difficile, avec du télétravail et des conditions sanitaires qui ont distendu des liens sociaux. Et mon troisième objectif, c'était de faire vivre à chacun au sein d'ACO des techniques d'animation innovantes, parce qu'elles sont au cœur de notre métier. C'est ce qu'on demande à nos formateurs de faire, à nos participants de vivre. Voilà. Et bien sûr, tout ça avec la contrainte du 100% distance. C'est très différent. Plutôt que 4 heures d'infos descendantes suivies d'un cocktail, on a conçu un événement en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu une préparation amont avec l'implication de tous les collaborateurs. Ensuite, le 22 janvier, 2 heures dédiées au bilan avec une très courte intro descendante, mais surtout un atelier de rédaction collective avec des sous-groupes, rédaction de l'histoire d'ACO en 2020. Le 4 février, à nouveau 2 heures dédiées aux perspectives 2021, donc plutôt en format descendant, mais en reprenant les codes que nous avions développés tous ensemble en atelier collectif. Ce qui a été différent aussi, c'est que tous les collaborateurs ont participé et ils ont mis leurs mots dans l'histoire d'ACO 2020. Et l'ensemble des contributions a formé un ensemble cohérent qui maintenant peut constituer une référence commune. Ce qui était différent aussi, c'est que c'était très drôle, un peu délirant aussi, sur le thème des super-héros. Mais ça exprimait vraiment ce que nous avions traversé, vécu, et comment on a tous ensemble surmonté tant de changements et de difficultés en 2020. Et puis, au-delà des bilans factuels et chiffrés, qui sont souvent l'exercice du genre, c'est qu'on a partagé un vécu à la fois individuel et collectif. Et ça, c'était très nouveau. J'ai fait
appel à la cellule innovation du DDIP et je leur ai laissé la main pour la conception et l'animation d'une partie très importante du Tous Ensemble. Quant aux équipes, elles ont été impliquées en amont, dès la préparation de l'événement, en choisissant à l'avance un thème, le thème de l'atelier. Un autre élément très différent, c'est que le management a participé au même niveau que l'ensemble des collaborateurs, habituellement présentés, etc. Voilà. Alors, on a mis les managers à part pour ne pas brider la prise de parole des équipes, mais on a participé en même temps que tous les autres. Et bien sûr, ça a été différent parce que format existentiel et l'animation du cadavre exquis que nous avons découvert à ce moment-là. Alors moi, je ne mets jamais 10, donc je mettrai 8. 8 parce que c'était réussi et le nombre de caméras ouvertes, tous les sourires et même les rires, le fait aussi qu'on ait un fil rouge comme ça qui nous a accompagnés pendant un moment et les références que l'on peut avoir maintenant régulièrement aux personnages créés. Et puis un petit regret, mais en plus je l'ai déjà eu, c'est que l'absence d'évaluation en fin d'événement fait que je manque de feedback objectif. Expliquer le projet, faire participer tout le monde et puis maintenir l'attention et l'implication à distance. J'en ai mis plusieurs, la préparation, l'animation de l'événement, la fixation des règles du jeu en amont parce que c'est un exercice nouveau et du coup c'était important de rassurer, de donner quand même un cadre et puis l'envie de jouer des participants. Format collaboratif d'un événement interne qui est vraiment le reflet en plus de l'attachement des équipes à ACO, les rires et les sourires lors de l'atelier, l'histoire qu'on a rédigée tous ensemble et qui en plus ont été mises en image par Antoine Debac de la DECOM qui fait maintenant référence. Et puis, ça me donne vraiment envie d'aller plus loin dans la formalisation de notre culture commune parce que ACO, c'est une planète satellite du groupe PAFNOR. Elle fait partie aussi de la galaxie des organismes de formation, mais elle a des spécificités par rapport au PAFNOR et par rapport aux organismes de formation. Et j'aimerais vraiment qu'on travaille ça tous ensemble. Je serais super ACO. On peut remercier Anne-Thomas pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser la parole à Bérangère pour qu'elle vous en dise un petit peu plus sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. On va faire au plus vite pour terminer cette première édition. Bonjour. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Alors, on me demande ce que j'ai appris pendant ce Tous Ensemble. Moi, ça m'a servi dans le sens où, comme on est tous à distance, on ne communique pas forcément très, très bien tous ensemble. Donc, ça permet justement de comprendre comment les autres services d'AFNOR Compétences ont vécu les différents confinements, sachant que j'ai découvert justement que certains services n'allaient pas forcément au même rythme, genre au début du premier confinement. C'était pas chacun l'a vécu vraiment différemment, donc ça c'est vraiment un plus, ça permet de se rendre compte de la réalité du terrain, chacun chez soi, ce qu'on n'a pas forcément connaissance justement au quotidien quand on est tous à distance. Est-ce qu'il y a une autre question? Si on me demande comment j'ai vécu l'animation et si j'en retiens quelque chose. Alors, je dirais que moi, je l'ai vécu comme un moment plutôt sympa avec les collègues que je n'avais pas vu depuis longtemps, même si c'est en virtuel, c'est toujours sympa. Et du coup, ça permet d'allier l'utile à l'agréable. Et puis, le fait qu'il y ait une intervention extérieure, donc notamment de Timothée, ça permet justement de redynamiser un peu ce genre de réunions qui, comme disait Anne, sont souvent un peu descendantes. Donc voilà, ça permet de donner un nouveau vécu sur ce genre d'intervention.
Je te remercie. On va conclure ce premier événement. Merci à tous d'avoir assisté à cette première édition qui était un petit peu sportive, malgré les quelques problèmes techniques. On va mettre ça sur le dos de notre première fois. C'est un début d'une longue série. Nous avons pour objectif de pouvoir vous représenter une deuxième édition dans le durant le mois de juillet, excusez-moi, début juillet, qui aura comme thématique les sujets de l'incubateur. Donc, un peu plus d'informations seront à venir. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions par mail si c'est pour un sujet en particulier, que ce soit à Anne Thomas ou plutôt directement à Bérangère ou autre, si vous avez des questions sur les animations. N'hésitez pas à poser des questions aussi également à Patrice Garcia si on n'a pas répondu à votre question durant l'événement. Les vidéos sont disponibles si vous voulez justement essayer de pouvoir les re-regarder un peu plus tard, et l'événement sera disponible également en replay. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée à vous et une agréable semaine. Au revoir à tous.